À peine sorti de prison avec ses collègues, Abdourahmane Sano retrouve une foule motivée et des leaders reconnaissants qui partagent leur combat. Je voudrais féliciter vraiment nos collègues qui ont été arbitrairement kidnappés, jugés et condamnés pour le courage dont ils ont fait preuve en prison. Ils n'ont pas fléchi. Nous étions au courant. Ils ont fait preuve d'un courage extraordinaire dans la défense de leur dignité et dans la défense des valeurs pour lesquelles nous sommes en train de nous battre. Je tiens à les féliciter encore une fois pour ce courage, pour cette détermination et cet engagement. Nous avons encore quelques anonymes en prison. On en a libéré 23 aujourd'hui. Mais il y en a 5 qui sont détenus à Kindia et 12 à Farana qui ont été arrêtés à Marella depuis, qui ont été même condamnés à un an ferme. La lutte n'est pas finie. Libérés. La liberté est un principe sur lequel s'accordent tous les leaders de l'opposition et leurs sympathisants. Chaque jour, chaque discours témoigne de la détermination des uns et des autres à maintenir le front contre le projet de nouvelle constitution en Guinée. Peuple de Guinée, nous avons choisi la liberté et nous allons continuer à la défendre. C'est par la bonne gouvernance que chacun de nous trouvera sa place et sera heureux sur le sol de nos ancêtres. Nous ne voulons plus voir un seul de nos enfants mourir dans le désert, dans la Méditerranée, pour rejoindre l'Europe. Si ça prend de le répéter 1000 fois au professeur Alpha Condé, nous le ferons, mais il n'y aura plus un troisième mandat dans ce pays et il n'y aura pas de changement de constitution en 2019 et en 2020. On est engagé, on ira jusqu'au bout. La démocratie, le respect des principes de la démocratie dans un pays, c'est ce qui peut développer le pays. Tout candidat qui arrive, tout leader qui arrive au pouvoir, s'il sait que c'est 2 mandats seulement qu'il va faire, s'il ne fait pas bien, il n'aura pas un deuxième mandat parce que le peuple ne va pas voter pour lui, on va le chasser dès le premier mandat, qui qu'il soit. Donc c'est ça qui va développer la Guinée. Moi je suis là pour ça. Le GOA est engagé dans le FNDC pour ça. Nous défendons ça. Nous défendons la démocratie dans ce pays. Parce que nous avons trop souffert. Nous avons plus de 220 milliards de pertes avec des pillages uniquement à cause des problèmes et des faussetés et manque de transparence dans les élections. L'acte 6 de la mobilisation du Front national pour la défense de la Constitution vient d'être signé. Une nouvelle opportunité offerte au FNDC pour faire leur diagnostic de la gouvernance du président Alpha Condé. Nous avons entrepris des marches pour signifier à ce gouvernement guinéen qui ne peut même pas donner l'électricité 10 ans après son installation, l'électricité à Conakry et c'est pour leur signifier à eux et à la communauté internationale que le peuple de Guinée n'acceptera pas l'idée qu'un troisième mandat se fasse pour le compte de quelque chose qui a déjà échoué depuis. Il faut aller à Bokeh, il faut aller à Bofa, tout est volé, tout est pillé. Malheureusement, la Guinée est le premier pays africain au sud du Sahara demandeur d'asile en France et en Europe. Face au chômage chronique, à l'insécurité, à la restriction des libertés, beaucoup de vos camarades ont essayé de partir ailleurs. Et beaucoup, hélas, sont morts dans le désert et dans la Méditerranée. Ceux qui sont arrivés en Europe sont en train de chercher des papiers pour être des réfugiés politiques. Et nous sommes le premier pays aujourd'hui en France à en demander le statut de réfugié politique. C'est grave. Des discours aux allures d'une campagne électorale. Ainsi se manifeste tous les jours le débat politique guinéen à l'orée de la présidentielle de 2020.